Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités du BTP. Aujourd'hui, on vous parle de 3 sujets importants. Tout faire face à un marché difficile, la CAPEB a ses attentes pour les municipales de 2026 et enfin une affaire qui secoue le groupe Vinci concernant les conditions de travail sur les chantiers au Qatar. C'est parti. Tout faire a récemment tenu son congrès annuel à Budapest, où Charles-Gaël Chaloyard, son directeur général, a souligné un constat préoccupant. Le marché du bâtiment traverse une période difficile tant pour le neuf que pour la rénovation. La concurrence devient de plus en plus diffuse. On parle des grandes surfaces de bricolage qui s'attaquent au marché des professionnels, de l'arrivée de géants du e-commerce comme Temu et AliExpress, et bien sûr des pure players du web qui prennent une part de marché importante. Pourtant, le message du congrès est clair. Le collectif est la clé. Charles-Gaël Chaloyard a insisté sur le fait que l'avenir passerait par un travail d'équipe plus étroit entre les adhérents. Pour faire face à cette concurrence croissante, Tout faire compte renforcer son digital pour améliorer l'expérience client et investir dans la formation des équipes commerciales. Le groupement espère une légère croissance d'environ 2 à 3% pour 2026, malgré la baisse du marché du neuf en 2024. Mais pour cela, il faut sortir de l'isolement et se regrouper pour plus d'efficacité. Le collectif et l'innovation seront donc au cœur des priorités de Tout faire dans les mois à venir. De son côté, la CAPEB a récemment publié un manifeste en vue des élections municipales de 2026. L'objectif, sensibiliser les futurs élus sur la nécessité de soutenir les TPE du bâtiment, notamment en matière de logement, de commande publique, de mobilité et de transition écologique. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, rappelle que 96% des entreprises du secteur sont des TPE, ce qui joue un rôle structurant dans l'économie locale. Il est donc crucial pour les élus de favoriser l'accès au marché public et d'assouplir les règles d'urbanisme pour faciliter la construction et la rénovation. Un autre point clé soulevé par la CAPEB est la rénovation énergétique. L'organisation appelle à une meilleure orientation des habitants vers les financements publics et insiste sur l'importance de faire appel à des artisans qualifiés plutôt qu'à l'auto-rénovation. La CAPEB plaide également pour plus de soutien à l'artisanat local dans les projets de rénovation du patrimoine et l'adaptation des logements au vieillissement. Enfin, un sujet qui fait beaucoup parler de lui, les conditions de travail sur les chantiers liés à la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Un ancien dirigeant d'une filiale de Vinci a été mis en examen pour des accusations graves de travail forcé et d'exploitation de personnes vulnérables. Il est accusé d'avoir fait travailler des employés dans des conditions inhumaines, avec des salaires dérisoires et un logement déplorable. Les employés auraient été contraints de travailler jusqu'à 77 heures par semaine. Ce scandale soulève de nouvelles questions sur les pratiques des grandes entreprises dans des zones où les droits des travailleurs sont parfois bafoués. Sherpa, une ONG anticorruption, a salué la mise en examen, soulignant que cette affaire pourrait permettre de mieux comprendre l'ampleur de l'exploitation sur ces chantiers. Vinci Construction Grand Projet, la filiale concernée, est également poursuivie pour des pratiques contraires à la dignité humaine. En résumé, aujourd'hui, Tout faire mise sur le collectif pour surmonter les difficultés du marché. La CAPEB réclame plus de soutien pour les artisans dans le cadre des élections municipales de 2026. Et enfin, l'affaire des conditions de travail chez Vinci au Qatar continue de secouer l'opinion publique. Merci d'avoir suivi ce podcast. Retrouvez tous les détails de ces sujets sur batiweb.com. À bientôt pour un nouvel épisode.